Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 60 qui va paraître dans un mois, c'est-à-dire le 20 juillet 2021. Si vous souhaitez avoir des informations ou des images inédites en rapport avec ce futur chapitre, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien se trouve dans la description. Vous pourrez notamment parler avec ma communauté et moi-même afin de réagir à l'actualité du manga games sur Boruto, Naruto, One Piece, Dragon Ball ou un autre manga, c'est au choix. Et surtout, le must du must, vous pourrez participer à différents concours en rapport avec le manga pour remporter des figurines derrière moi. Ça peut être des figurines Dragon Ball comme je vous ai montré, ou des figurines en rapport avec One Piece, Boruto, ça dépendra du vainqueur. Et sur certains concours, vous pourrez remporter des tomes manga ou alors des coffrets DVD Blu-ray en rapport avec votre manga préféré adapté en animé. N'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit like et de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien. Et surtout, n'oubliez pas de réagir en commentaire par rapport aux propos que je peux citer dans mes vidéos, que ce soit des théories ou alors pour m'aider en donnant des suggestions sur ce que je pourrais améliorer sur la chaîne. N'hésitez pas, vraiment, je prends tout conseil. Bien, rentrons dans le vif du sujet, on va parler du personnage de Boruto ainsi que de Momoshiki. Va-t-il reprendre le contrôle sur le corps de Boruto et son esprit dans la suite de l'œuvre Boruto? Peut-être à cause d'Amado, et pour cela on va commencer avec le premier thème, la manipulation d'Amado envers Boruto. Comme on l'a vu sur les derniers chapitres, Amado a proposé à Naruto un traitement pour sauver la vie de son fils Boruto en stoppant temporairement l'évolution en Otsutsuki de Boruto. Mais est-ce que ce traitement est vraiment fiable venant d'Amado? Sincèrement, on peut se poser la question. On parle quand même d'un mec qui a été capable de trahir Kara, qui avait pour chef Jigen, donc Jigen n'aurait pas hésité à tuer Amado. Alors pourquoi prendre un tel risque pour protéger le village de Konoha et l'aider ensuite face à Kara? Les enjeux sont quand même assez secrets concernant Amado, et surtout au vu de ses actions récentes envers Kawaki et notamment de ses propos envers Sumire dans le chapitre 59, tout laisse porter à croire qu'Amado agit pour lui-même ainsi que sur des ambitions beaucoup plus secrètes et sombres afin de faire récupérer le Kama de Kawaki. Alors peut-on vraiment lui faire confiance par rapport à Boruto? Et si le traitement était tout simplement un traitement pour accélérer l'évolution en Otsutsuki de Boruto et non la stopper temporairement? Toutes les questions se posent. Si on fait un constat, on peut déceler une sorte de stratégie de la part d'Amado. Il essaye de mettre en confiance tout le monde à l'égard de lui, notamment Naruto. Il va voir Naruto en lui disant « Tiens, j'ai construit des cyborgs, par exemple comme Code, qui sont plus forts que Jigen. Pour l'instant, Code, ça va, il a un limiteur. Cependant, il ne faut pas trop tarder à l'éliminer, car il est quand même dangereux. » Sauf que quand il fait cette révélation à Naruto, il ne dit pas que parmi les cyborgs, Kajin Koji est le clone de Jiraiya. Il dévoile l'identité de Kajin Koji, comme son nom l'indique, mais pas que c'est le clone de Jiraiya. C'est quand même très bizarre de faire une révélation, mais pas donner le plus important à Naruto. Car il est vrai que si tu dévoiles que ce cyborg-là, c'est le clone de Jiraiya vers Naruto, Naruto va commencer à se poser des questions envers Amado. Et là, pour le coup, tout se pose concernant les ambitions d'Amado. Est-ce qu'il ne dévoile pas des informations qui pour nous sont importantes, mais qu'en réalité pour lui, il n'en a rien à foutre du moment qu'il peut dissimuler ses vraies ambitions? Il faut souligner une remarque très importante, c'est le fait qu'Amado dans le chapitre 57 a avoué à Naruto qu'à l'époque, il y a 12 ans, il avait une fille et qu'il l'a perdue. Et le sentiment que ressent Naruto vis-à-vis de Boruto, il le connaît. Plusieurs hypothèses autour de ça. Est-ce que la fille d'Amado est morte comme Boruto par rapport à l'Otsutsuki qu'il a en lui, sauf que la fille d'Amado est arrivée au bout du processus et Amado n'a pas pu la sauver? Ou alors Naruto est responsable, directement ou indirectement, de la fille d'Amado par rapport à son décès, et Amado veut en réalité se venger et savourer ce moment de voir Naruto souffrir par rapport au fils qu'il possède, c'est-à-dire Boruto. En plus, il n'est pas à exclure qu'Amado ait en réalité deux plans. Un plan visant à se venger de Naruto et le deuxième plan à faire revenir Ishiki Otsutsuki à la vie pour que celui-ci puisse réaliser son rêve en faisant peut-être revenir à la vie la fille d'Amado. Peut-être que d'un côté, si on regarde bien le schéma qu'est en train de construire Amado, son plan est de manipuler Naruto par rapport à Boruto et son Kama, et de l'autre côté de préparer l'après-plan après avoir réussi le premier en manipulant Kawaki pour récupérer son Kama, pour être la clé de la résurrection d'Ishiki qui mènera à la résurrection de la fille d'Amado. Peut-être qu'Amado depuis le début a tout prévu, mais moi la question où je me pose si cela devait se réaliser, comment va-t-il convaincre Ishiki qu'en réalité il ne l'a pas trahi? Parce que je pense que Ishiki s'y revient à la vie, Amado il est pas bien. Là où il faut se poser les questions, c'est comment Amado a-t-il fait pour obtenir autant de connaissances par rapport au cyborg, par rapport au Kama, et surtout sur les Otsutsuki, pour découvrir le pouvoir originel, c'est-à-dire le Byakugan. Et là où la question m'intrigue, c'est par rapport aux derniers événements du chapitre, et
et Daemon possèdent une pupille qui s'appelle le Shenringan avec des symboles différents. Et si Amado n'était pas le début de l'introduction du personnage de Toneri et du Jogan dans le manga, le fait que le pouvoir originel soit le Byakugan, peut-être qu'Amado a eu vent des informations de ce qui s'est passé dans le film The Last avec Toneri comme antagoniste. Après, il faut revenir sur quelque chose aussi de très important, c'est le médicament d'Amado par rapport à sa composition, les produits et les contenants à l'intérieur de ce médicament-là. Le village de Konoha et Naruto, et même tous les autres villages à travers le monde Shinobi, ne peuvent pas vérifier la provenance de ce médicament-là, car les connaissances d'Amado sont supérieures, et pour le coup, ils sont obligés de lui faire confiance, et donc d'être dépendants. Et si on regarde bien, le fait que le village de Konoha, et surtout Naruto, soit devenu dépendant d'Amado par rapport au traitement fourni pour Boruto, c'est un avantage pour Amado très clair. Le fait que Sumire dans le chapitre 59 commence à soupçonner Amado sur ses actions par rapport à Kawaki, elle pourrait prévenir Naruto par rapport au gisement d'Amado. Mais Naruto ne pourrait pas virer Amado du village de Konoha, car s'il vire Amado ou qu'il le fait exécuter, même si c'est pas la mentalité de Naruto, il peut dire adieu à la vie de son fils Boruto. Donc Naruto est piégé. Mais quel est l'intérêt à Amado de faire revenir Momoshiki? Tout simplement par rapport au plan que je vous ai cité précédemment, c'est-à-dire d'un côté manipuler Kawaki pour le retour d'Ishiki, qui pourrait très bien tuer Momoshiki par la suite, et le fait que Boruto soit mort, il aurait sa revanche par rapport à Naruto, qui a délaissé sa fille il y a 12 ans, peut-être que c'est lui qui l'a tué lors d'une mission, ou tout simplement qu'il n'a pas pu la sauver, et Amado l'a en travers de la gorge. On peut même aller encore plus loin sur mon hypothèse, et si Ishiki et Otsutsuki, depuis le début, étaient dans le coup? Imaginez qu'en réalité, Ishiki ait dit à Code qu'Amado était un traître, pour le manipuler et que Code fasse ses objectifs pour qu'en réalité ça serve Amado indirectement et au dernier moment Amado va profiter de la présence de Code pour faire revenir Ishiki grâce au Kama de Kawaki qui va s'activer en fonction de la présence de Code. Ce serait très intéressant de faire un rebondissement comme ça et surtout venant de la part de Kishimoto, tout est permis. Le rêve d'Amado peut être très bien vouloir sa vengeance sur Naruto et Ishiki quand il le dit sous la forme de Jigen qu'il allait aider Amado à réaliser son rêve, peut-être qu'il parlait de ça, faire croire à Code que tout simplement Amado est un traître pour en réalité que Ishiki et Amado forment un duo pour accomplir le rêve d'Amado. Et d'un autre côté, si on regarde bien, Kawaki est sur le point de récupérer le Kama grâce ou à cause d'Amado. Et qui dit retour du Kama vers Kawaki, comme par hasard, il y a un potentiel risque qu'Ishiki et Otsutsuki finissent par revenir. Amado dit clairement dans le chapitre 59, il n'y a rien à craindre de ce côté-là, mais Sumire en doute clairement et comme par hasard, Amado finit par s'énerver sur elle. D'ailleurs, il n'est pas impossible que Kishimoto souhaite développer la mythologie de l'univers Naruto et Boruto entre le film The Last de Naruto jusqu'à la période de Boruto pour nous expliquer ce qui s'est passé il y a 12 ans en lien avec Amado. Ça peut être très intéressant de faire avancer le scénario du manga par rapport à cette période-là. Si on regarde la plupart des œuvres de Kishimoto, par exemple l'œuvre de Naruto pour prendre dans le même univers, son histoire se construit par rapport à son passé. Alors pourquoi pas l'œuvre de Boruto qui pourrait se construire par son passé avec la transition de Naruto à Boruto en termes de manga et d'anime. Il est temps de passer au second thème de cette vidéo, notamment le retour de Momoshiki au travers du corps de Boruto et de son esprit. Faisons un topo de la situation, un petit récapitulatif. Pour l'instant, Boruto possède 80% d'ADN Otsutsuki et vu qu'il possède toujours le Kama, cela va continuer à augmenter s'il ne prend pas le traitement d'Amado. Mais comme je l'ai dit dans le thème numéro 1, le traitement d'Amado n'est pas 100% fiable par rapport à la provenance des produits. Ça peut être très bien une manipulation d'Amado par rapport au fait d'accélérer le Kama de Boruto et non de le ralentir comme prévu. En plus, ce qui est très intéressant pour le cas de Boruto, on sait qu'il a des valeurs en tant que shinobi et qu'il veut devenir un ninja de renom, un ninja de légende, un peu comme un Sasuke. Mais le problème d'avoir Momoshiki à l'intérieur de lui, il ne peut pas dépenser son chakra pendant des missions ou des entraînements de façon abusive, sinon Momoshiki va reprendre le contrôle sur lui et mettre en danger ses camarades comme Sarada Mitsuki ou alors Konohamaru, parce que celui-ci, on est d'accord que si Boruto perd le contrôle par rapport à Momoshiki, Konohamaru va mourir. Maintenant, regardons les conséquences d'un retour de Momoshiki au travers du corps de Boruto, alias Boroshiki. Déjà, le fait de révéler la menace à travers le monde shinobi. Pour l'instant, il n'y a que Shikamaru, Naruto et les Kage qui sont au courant de cette situation-là. Mais imaginez un Boruto qui perd le contrôle en plein village de Konoha ou dans un autre pays, peut-être au village de Suna. Là, les conséquences seraient beaucoup plus dramatiques, que ce soit en termes de victimes ou surtout d'un aspect politique. Si le monde shinobi finit par s'apercevoir de la menace que représente Boruto à l'intérieur de lui, il risque d'y avoir des coups d'état vis-à-vis
de Boruto. Peut-être le fait de vouloir l'assassiner pour éliminer la menace afin de préserver des vies innocentes. Au final, cette vision-là n'est pas si mauvaise, mais malheureusement, ça nécessite de sacrifier une vie, celle de Boruto, pour en pouvoir sauver des milliers. Naruto ne serait pas forcément d'accord avec ça, car c'est la vie de son fils qui sera en jeu, et le fait d'avoir un climat d'instabilité dans le monde shinobi, cela pourrait provoquer une guerre. Peut-être que Code sera l'initiateur du retour de Momoshiki afin que Boruto révèle malgré lui la menace qui s'appelle Momoshiki. Si Code parvient à réaliser cet objectif concernant Boruto et la menace qu'il a à l'intérieur de lui, c'est-à-dire Momoshiki, il parviendra à fracasser le monde de paix en deux et détruire le monde shinobi de l'intérieur. Tu te doutes bien, si Boruto est victime d'une tentative d'assassinat, Naruto et les instances de Konoha vont prendre ça comme une trahison et vont proclamer la 5e grande guerre ninja, car cet acte-là ira contre la paix et détruira le monde shinobi. Le retour de Momoshiki pourrait donc servir le personnage de Code pour s'en prendre beaucoup plus facilement au personnage de Boruto, Kawaki et même Amado. Et si tu regardes bien par rapport à l'exemple que je t'ai donné dans le premier thème, Amado d'un côté lui aura assuré ses arrières par rapport à Kawaki qui aurait récupéré son Kama et peut-être un retour d'Ishiki Otsutsuki pour combattre le personnage de Code ou seulement Momoshiki car Code pourrait se faire désactiver par Amado, rien n'est impossible. Il faut prendre en compte quelque chose de très important également, la psychologie de Boruto. S'il parvient à surmonter ces épreuves-là, c'est-à-dire le retour de Momoshiki et réussir à régler le problème, il sera confronté à la trahison du monde shinobi envers lui, notamment lors des tentatives d'assassinat, en plus de l'attaque de Code. Et là, sa vision, sa psychologie pour devenir un shinobi pourrait changer et pourrait se réadapter à celle de Sasuke, mais celle de fin Naruto Shippuden. Si tu suis mon raisonnement, face à Kawaki lors du chapitre 1, on aurait un Boruto qui serait un semi-protagoniste et un semi-antagoniste par rapport aux idées qu'il posséderait, comme celle de Sasuke à la fin de Naruto Shippuden. Je rappelle que Sasuke voulait devenir Hokage pour détruire tout le système shinobi afin de le refaire à partir de zéro. Boruto pourrait très bien avoir ces idées-là, d'où le fait qu'il insiste que c'était un shinobi. J'y ai parlé il y a quelques instants du personnage de Sasuke, ça tombe bien, il est l'heure du 3e thème de cette vidéo, Borushiki versus Sasuke. Vous êtes nombreux à vouloir un combat entre le sensei et l'élève qui pourrait mener à la mort de Sasuke. Je vous le dis sincèrement, je n'y crois pas du tout concernant une mort de Sasuke des mains de Boruto, même contrôlée par Momoshiki. Si ce scénario-là devait se produire, je suis désolé, mais l'aspect symbolique n'y serait pas du tout, et on sait que Kishimoto adore faire des références, surtout sur la symbolique de l'œuvre de Naruto et Naruto Shippuden. Sasuke serait parti entraîner Boruto en dehors du village de Konoha, mais malheureusement, alors que Sasuke connaît les risques, Boruto perd le contrôle sur son corps et son esprit par rapport à Momoshiki, et ce dernier voudrait éliminer Sasuke. Si on prend en compte cette théorie-là, ça voudrait dire que Sasuke va mourir sans pouvoir dire au revoir à Sarada, Sakura et même à Boruto car il aura perdu le contrôle sur lui-même. Et ça voudrait dire que Boruto, vu qu'il a perdu le contrôle et personne n'a pu l'arrêter, Momoshiki va récupérer le contrôle du corps et de l'esprit de Boruto à 100%, sauf que dans le chapitre 1, on voit que Boruto maîtrise son esprit. Surtout que dans cette situation-là, on parle quand même de Sasuke qu'on connaît depuis l'œuvre de Naruto au travers de l'enfance de Naruto ainsi que de ses aventures dans Naruto Shippuden. Le faire mourir dans un coin paumé en dehors du village de Konoha, ça n'a aucun intérêt pour l'évolution des personnages de Sarada, Boruto ou même d'un autre personnage. Toutefois, il y a une hypothèse qui est quand même intéressante et qui est possible pour une potentielle mort de Sasuke face à Borushiki, peut-être pendant un champ de bataille face à Code. Boruto serait épuisé et il va perdre le contrôle par rapport à Momoshiki et ce dernier va s'en prendre à Sarada, mais au dernier moment avant que Momoshiki tue Sarada, c'est Sasuke qui va s'interposer pour se sacrifier en sauvant sa fille. Et là je suis désolé, mais les intérêts de la théorie que je vous propose seraient beaucoup plus nombreux par rapport à des aspects symboliques et notamment émotionnels. Là on aurait un Sasuke qui va se sacrifier pour Sarada, donc l'aspect symbolique envers la famille de Sasuke, et surtout l'instant émotionnel avec Sarada qui voit son père mourir à quelques mètres d'elle par rapport à un sacrifice que celui-ci a fait pour elle. Et on aurait un Boruto qui va s'apercevoir qu'il a tué Sasuke face à lui, et l'évolution de Sarada et Boruto en termes de relation pour ces deux personnages-là pourrait évoluer dans l'effet négatif dans la suite du manga. On serait gagnant sur plein d'aspects. En plus, on va pouvoir faire référence à pas mal de choses. Momoshiki qui avait dit à Boruto que ses yeux allaient le déposséder de tout, peut-être de ses amis, Sarada va en vouloir forcément à Boruto, même s'il n'est pas responsable de la mort de Sasuke. Et là, on aurait vraiment un début de développement pour Sarada qui va conclure en même temps un développement pour Sasuke. Franchement, je le dis, une théorie comme ça est beaucoup plus plausible qu'une mort de Sasuke pendant un entraînement avec Boruto, surtout dans un coin paumé
en dehors du village de Konoha, ça n'a pas d'intérêt. Il est désormais temps de passer au dernier thème de cette vidéo, la cicatrice de Boruto. Il y a plusieurs théories autour de l'œil de Boruto qui va se faire crever. La première, ce serait le personnage de Code qui va infliger cette blessure grâce à ses mains pouvant se transformer en des lames tranchantes, un peu comme à la Wolverine. Et ça pourrait être un aspect symbolique très intéressant, car la cicatrice de Boruto pourrait représenter le fait que Momoshiki va prendre le contrôle sur lui à 100% sur son corps et son esprit. Comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo et au vu des dernières rumeurs notamment sur l'actualité du manga Boruto, Code aurait pour objectif de réveiller Momoshiki à l'intérieur de Boruto et en lui infligeant cette cicatrice-là, peut-être que Momoshiki va pouvoir en profiter pour prendre le contrôle sur le corps de Boruto. Et au final, cette cicatrice pourrait marquer la fin du monde Shinobi par rapport aux conséquences présentées dans cette vidéo. Après, il y a une autre théorie, peut-être que ce ne sera pas le personnage de Code qui va infliger la cicatrice à Boruto, mais bel et bien un autre Shinobi dans le village de Konoha avec une lame tranchante. Par exemple, le personnage de Mirai, qui est canon à l'œuvre de Boruto, mais qui n'est pas apparu dans le manga, mais apparu dans l'anime. Ça pourrait être très intéressant de voir un mini-fight de quelques secondes à travers des planches de manga et dans l'anime de quelques secondes tout court entre Borushiki plutôt, face à Mirai qui pourrait lui planter son kunai, sa lame dans l'œil de Boruto, ce qui créerait sa cicatrice. La cicatrice de Boruto, si elle est faite par un shinobi pour l'éliminer, pourrait représenter du coup la trahison du monde shinobi ou plutôt du système. Ça voudrait dire que lors du chapitre 1, quand Boruto prononce ces mots-là, qu'il restait un shinobi, ses propos sont contraires à ce qu'il représente par rapport à la marque qu'il a sur son œil, c'est-à-dire sa cicatrice. On a aussi cette théorie comme quoi ce serait Boruto qui va s'infliger cette cicatrice à son œil pour s'enlever du contrôle de Momoshiki par rapport à son corps et son esprit. C'est vrai que ça pourrait rappeler une scène qu'on a vue dans Naruto avec Kiba face au ninja Doto qui avait pris son corps l'espace de quelques instants et son ADN était en train de se transformer. Il avait dû, pour enlever ce contrôle-là, se planter un kunai dans le ventre. Alors pourquoi pas un Boruto se planter un kunai dans l'œil pour enlever la possession de son corps à Momoshiki? Ça pourrait être très intéressant de faire ça également. Surtout qu'on sait grâce à Amado que le pouvoir originel des Otsutsuki c'est le Byakugan. Et quand Momoshiki a pris le contrôle sur le corps de Boruto, le Byakugan s'est activé à l'endroit de l'œil de Boruto qui va prendre une cicatrice beaucoup plus tard dans son œuvre. Peut-être que pour enlever le contrôle, il suffit de crever le Byakugan de Momoshiki. C'est vrai que ça serait un peu simpliste, mais pourquoi pas après tout. La théorie la plus connue, même si je n'y crois pas car c'est trop évident, ce serait Sasuke qui aurait fait cette cicatrice à Boruto pour essayer de le ramener à la raison par rapport à Momoshiki. Il est vrai que dans une situation où si Sasuke devait se sacrifier pour sauver sa fille Sarada par rapport à Borushiki, pourquoi ne pas faire une cicatrice de la part de Sasuke à Boruto? Comme ça, Sarada, en voyant Boruto à plusieurs reprises, ça pourrait lui faire penser à la mort de Sasuke, car cette cicatrice-là représenterait ce qu'a fait son père avant de quitter ce monde. Si tu as d'autres théories concernant la cicatrice de Boruto, je suis preneur, n'hésite pas à venir en commentaire pour donner ton avis et surtout ton hypothèse et de la développer afin qu'on puisse argumenter tous les deux. Bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à liker, de t'abonner, ça ne coûte rien, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.